Nous avons de très bons producteurs agricoles qui font de très bons produits, ils ont un bon récolte. Et nous avons également de très bons producteurs qui arrivent à sortir beaucoup de chair, de moutons et autres, mais qui n'arrivent pas à se faire de l'argent. Qui n'arrivent pas à se faire de l'argent malgré qu'ils réussissent très bien leur production. Et cela est dû à quoi? Et c'est de ça que j'ai envie de parler dans cette vidéo, pour pouvoir t'aider, pour pouvoir te permettre d'éviter ce genre de problème après la production, après que tu aies réussi le premier challenge qui est produit pour le marché. Sans plus tarder, passons vite sur après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Zabi Aliati et sur ma chaîne Zagou, nous parlons d'investissement général en agriculture élevage. Cette partie te sont importantes également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Zagou, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'il puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui va également permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. La plupart des gens, ils prennent le temps pour la production, ils prennent le temps pour mettre tout ce qu'il faut pour leur permettre de réussir ce premier challenge qui est la production. Et beaucoup arrivent à relever ce défi, à produire et à bien produire. Mais malgré ça, il y a une perte, malgré ça, ils ont des problèmes. Et il n'y a pas d'entrée d'argent. Cela est dû au fait que quand les gens veulent rentrer dans l'agriculture, dans l'élevage, ils se focalisent sur un seul aspect de la chose. Alors que, quoi qu'on dise, ce travail, ce métier est un truc qui est complet. Et complexe et complet. Parce que c'est vrai, tu produis, c'est vrai, tu produis pour le marché, mais il ne faut pas oublier que le marché détermine les résultats de ta production. Après ta production, tu dois mettre ton produit sur le marché. Et c'est là où beaucoup de gens fautent. Et c'est là où beaucoup de gens ont des problèmes. Les gens produisent des fois parce que X dit que ceci marche, Y dit que ceci marche, sans avoir une idée du marché réel, sans avoir testé le marché, sans avoir des notions du marché, sans savoir si ma production est adaptée à mon marché. Et c'est là où la plupart des gens ont des problèmes. Ils produisent quand il ne faut pas produire des fois. Ils produisent quand il y a trop d'abondance sur le marché. Ils produisent quand ils n'ont pas personnellement le marché également. Et c'est à la production qui commence par chercher le marché. À la production qui commence par chercher le marché. Alors qu'ils devaient avoir une idée du marché de commencer la production. Et même au cours de la production, chercher le marché. Et ça fait que quand ils ont les récoltes, ils ont du mal à écouler parce qu'ils n'ont pas de marché. Et je vous ai une fois parlé de cela. Ça m'est arrivé une fois personnellement. Quand nous avions été conseillés par un monsieur de faire la production des tomates, laitues, carottes et autres, parce qu'il avait un marché pour nous. Parce qu'il disait qu'il y avait une dame qui est prête à tout prendre toute notre production. Au moment où on finit de produire, elle va tout prendre. Et on a pris sa parole comme une vérité biblique. On n'est pas parti chercher la dame. On n'a pas cherché à voir si ce qu'il disait est vrai, si on peut avoir des contacts pour voir si c'était vrai. Et on s'est engagé, on a fait la production. À la fin de la production, pour coller les produits, on nous demande le contact de la dame. Nous avons envoyé nous balader. Et à la fin, il nous dit de vendre, de tout faire pour vendre. Alors qu'on n'était pas préparé pour ça. On a mis toutes nos confiances sur lui. Et c'est fini, on a eu des problèmes comme ça. On était obligé de brader tout ce qu'on a fait parce que les tomates, les laitues, ce sont des choses qu'il faut sortir rapidement, sinon ça, ils auront des problèmes. Et c'est ce qu'on a eu à faire. Et ça a été une expérience, une mauvaise expérience pour nous. Ça a été une mauvaise expérience pour nous. Et depuis lors, pour toute production, peu importe le marché qui existe, nous allons vers le marché nous-mêmes également. Pour avoir une idée du marché, pour avoir une idée du comportement du marché.
pour voir si on peut le faire ou bien on ne peut pas le faire. On ne se limite plus à ce que les gens disent par rapport au marché. X dit que ça marche, Y dit que ça marche. Ça marche par rapport à quoi? Est-ce que vous avez les mêmes contacts que X? Est-ce que vous produisez dans le même secteur que X? Est-ce que vous êtes dans la même région? Est-ce que le comportement de consommation de là où X a planté son business est le même que là où toi tu as planté ton business? Toutes ces choses, on doit le prendre en compte. On doit prendre toutes ces choses en compte, tous ces aspects de la chose en compte pour bien faire ce métier. Sinon, ça ne sert à rien de produire, de bien produire surtout, et que toute ta production sera bradée. Ta production sera bradée. Et si par exemple tu t'es endetté pour la production, par exemple, tu t'es endetté pour cette production. Donc, malgré que tu n'as pas eu un bon résultat, tu dois payer tes créanciers. Tu dois payer tes créanciers. Et tu es vraiment dans de beaux draps. C'est pourquoi personnellement, je ne conseille pas de démarrer un projet agricole avec des prêts. Ce n'est pas conseillé. Et je ne le conseille pas. Je préfère que tu commences mollo avec tes propres fonds. Et là, si tu vois que ça grandit, tu peux savoir comment évolue ton marché. Et là, tu peux t'adresser aux gens pour des soutiens, bien pour des prêts autres. Mais c'est très important de maîtriser son marché, d'avoir une idée du marché avant de nous lancer dans n'importe quelle production. Et il faut avoir plusieurs options. Il faut avoir plusieurs options avant de se lancer. Si tu as une seule option, par exemple, peut-être que si on avait une autre option, on ne s'était pas concentré sur cette dame et on avait cherché aussi nos marchés. Quand on voulait rentrer dans le business, à l'époque, peut-être que même quand la dame nous a fait un faux bon, ou bien le monsieur nous a fait un faux bon, peut-être que le monsieur nous a menti, depuis le début jusqu'à l'obtention d'un résultat. Parce que c'est lui qui nous avait accompagnés, fait les plonges, il nous a c'est lui qui nous avait donné les semences et autres. Donc, à la fin, on s'est dit que peut-être qu'il nous a joué un sale tour. Mais malgré ça, si on avait aussi, on avait cherché aussi des marchés. Là, on avait fait nos enquêtes, on avait cherché des marchés de gauche à droite également. Quand ils avaient joué ce sale tour, on allait se diriger vers nos propres marchés qu'on avait cherchés préalablement. Donc c'est très important d'être sûr de maîtriser ce marché, d'avoir une idée du marché avant de se lancer dans n'importe quelle production. Ne prenons pas ce que les autres disent qu'on veut être content. Et à la fin, on se retrouve dans des problèmes. Et c'est cette expérience que j'ai envie de partager avec vous. Parce que il y a des gens, surtout les gens de la diaspora, qui souffrent de cela et produisent et affaires, ils ne savent plus où mettre la tête. Donc faites vraiment attention quand vous voulez vous lancer dans une production, que ce soit en élevage ou en agriculture, d'avoir une idée vraie du marché, d'avoir une idée vraie de plusieurs opportunités avant de vous lancer. Ne vous contentez pas, ne vous focalisez pas sur une seule personne et peut-être que la personne n'est pas une bonne personne, parce que la personne vous faites de fausses promesses et à la fin vous allez tout perdre. Si tu aimes la vidéo, ne la regarde pas pour toi, partage autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Group, abonne-toi à notre chaîne Group, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que l'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse être un grand nombre de personnes. Ne pas, même pousse également, ce qui va permettre également à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine.